Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo que je prépare depuis plusieurs semaines. Je l'avais évoqué, je vous avais fait un petit teasing dans l'une de mes précédentes vidéos. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur une sélection de produits que j'ai pu faire qui sont tous plus bizarres les uns que les autres. Alors, si, il y en a certains qui sont encore plus bizarres que d'autres, mais de façon générale, ce sont pas des produits qu'on croise régulièrement. Pour certains, c'est même la première fois que je tombe sur un truc pareil. Et je me suis dit qu'entre Beauty Addict, on devait absolument se concentrer sur ces petites innovations qui sont un peu sorties de la zone de confort des cosmétiques de façon générale et qu'on peut donc qualifier d'un peu étrange. Un petit peu étrange. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais je suis emmitouflée dans mon pull H&M, vous savez, avec les épaules dénudées dont je vous avais parlé dans ma vidéo Black Friday. Je l'ai enfin reçu et je suis trop contente parce qu'il est encore plus doudou que le modèle de l'année dernière. Je ne sais même pas comment c'est possible, mais ils ont réussi. Le rabat là, il est épais, il est tout molletonné, j'ai l'impression d'être dans une couette. Je vais peut-être m'endormir dans cette vidéo, donc va falloir que je fasse attention. Mais j'adore ce pull parce que comme je vous le disais, il est hyper élégant, c'est vraiment une pépite à petit prix et vous pouvez le porter de plein de façons différentes. Donc là j'ai décidé de dénuder un petit peu une épaule. Vous pouvez également le tirer de ce côté pour créer un effet vraiment épaule dénudée complet. Vous pouvez également le remonter un peu pour cet effet couette et pour bien avoir chaud au niveau du cou. Enfin bref, ce pull, j'en suis fan, je suis trop contente de l'avoir commandé et ce coloris est superbe. Donc si vous demandiez est-ce que c'est le pull dont elle nous a parlé, oui. Et avant de commencer, vous allez le voir, mais 99% des produits que je vais vous présenter sont des produits de la K-Beauty parce que les Sud-Coréens sont quand même très doués pour nous créer des innovations en matière de cosmétiques. Et si beaucoup d'innovations sont vraiment intrigantes et semblent très bien pensées, il y en a d'autres, notamment celles que je vais vous présenter aujourd'hui, qui sont quand même un peu bizarres, où on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Mais qu'est-ce qu'il y a, moi plus je parle? Parce que je fais une vidéo? Tu es pas content? Tu veux pas que maman elle parle? Et sachant que je me fournis toujours en produits de la K-Beauty sur YesStyle, on a pu voir à la fois l'équipe et moi que sous ma dernière vidéo où je crash testais des produits japonais cette fois-ci et lorsque j'ai mis en jeu le chèque cadeau de 1000 €, vous avez été si nombreux et nombreuses à participer que j'en revenais pas. Franchement, quand j'ai tiré la gagnante au sort qui au passage était absolument ravie et qui m'a dit je vais pouvoir gâter toute ma famille et moi-même, je me suis sentie hyper mal pour vous tous qui n'avez pas gagné. Donc du coup avec l'équipe YesStyle, on s'est dit qu'à l'approche des fêtes, on pouvait vous réserver une surprise supplémentaire et du coup une deuxième personne va être tirée au sort pour remporter cette fois-ci un chèque cadeau de 800 €. Donc encore une fois ça va être une super shopping party sur YesStyle et moi ça me fait du bien de me dire que je peux gâter une autre personne parce que je vous jure j'étais trop mal. J'ai eu du mal à faire ce tirage au sort parce que je me suis dit oh il va y avoir tellement de déçus. Donc voilà, une deuxième chance pour vous tous. Pour participer ça va être très simple, les règles seront récapitulées en barre d'infos comme d'habitude, mais il vous suffit d'être abonné à ma chaîne parce que ce concours est réservé pour mes abonnés. Vous devez ensuite liker cette vidéo et vous devez me laisser un commentaire ci-dessous en me disant par exemple quel est le produit de cette vidéo que vous avez trouvé le plus étrange. Et n'oubliez pas comme d'habitude de me laisser un moyen de vous contacter, que ce soit votre compte Instagram, ça c'est l'idéal, ou bien à la limite une adresse mail. La date de fin du concours sera également indiquée en barre d'infos et comme ça après je pourrai réaliser un nouveau tirage au sort. Et puis dans tous les cas j'espère pouvoir vous réserver plein de nouvelles surprises en 2021. Donc ceci étant dit, vous savez quoi, c'est parti, je vais vous montrer tous ces trucs bizarres que j'ai mis de côté et qu'il fallait absolument dont je vous parle. Alors justement, en me baladant sur YesStyle, je suis tombée sur cette bébé crème de la marque Olika qui est la référence Face to Change Liquid BB Roller. Là vous savez quoi, la marque Olika a pris mais vraiment au pied de la lettre l'expression ravalement de façade et ils nous ont créé le produit qui illustre parfaitement tout ça. Donc ça se présente comme ceci. Bon, comme ça, vous allez me dire, on dirait un flacon assez classique. L'applicateur, c'est un pinceau rouleau qu'on peut retrouver dans un magasin de bricolage. Alors c'est trop drôle, c'est hyper funky. Quand j'ai vu ça sur le site, je me suis dit, il faut absolument que je teste. Je l'ai reçu, sincèrement, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, ça va être atroce. Et vous savez quoi? Alors oui, c'est très bizarre, c'est un peu idiot, mais en même temps, quand je m'en suis servie, je me suis dit, c'est pas si idiot que ça parce que vous savez quoi, vous avez un petit bouton pression ici pour faire remonter le produit et après vous utilisez votre rouleau de peinture pour appliquer votre bébé crème et en fait pour l'application c'est pas plus mal parce que au lieu de vous en mettre partout sur la main ou de charger votre beauty blender pour qu'il absorbe trop de matière ou de même avec votre pinceau, et bien là vous pouvez être sûr que toute la matière se répartit sur votre visage. C'est pas si dégueu que ça parce que je m'en suis servi à plusieurs reprises et comme vous pouvez le voir, bon ça reste raisonnable, il n'y a pas du produit qui se met à couler partout. On peut vraiment doser la matière qu'on applique et donc d'un point de vue application,
Je trouve ça franchement assez pratique, mine de rien. Alors ne comptez pas sur cet applicateur là en mousse tout petit pour vraiment blender votre bébé crème. Vous n'y arriverez pas, ça va faire des traces, ça va pas être joli. Ça va vraiment illustrer l'expression ravalement de façade. Par contre, si vous voulez l'appliquer simplement sur votre visage et ensuite utiliser eh bien, vos doigts, un pinceau ou une éponge, là je trouve que le rendu est très très joli. En même temps, bon, les marques sud-coréennes sont très très douées en matière de bébé crème. À l'application, j'ai eu l'impression que cette teinte numéro 21 était un peu gris taupe et qu'elle allait me ternir le teint, mais finalement lorsque j'ai commencé à travailler la texture, eh bien j'ai trouvé que la couleur était parfaite pour moi. Alors l'inconvénient c'est que bien évidemment dans toutes les marques comme ça sud-coréennes, il n'y a pas un choix de teinte dingue. En matière de produits pour le teint, c'est le principal problème. En même temps, il s'adresse à une cible assez restreinte en Asie, donc bon, ça peut se comprendre. C'est sûr que en matière de produits pour le teint, si vous avez la peau plutôt foncée, bronzée, etc., vous n'allez pas trouver votre bonheur. Heureusement, il y a plein d'autres catégories à tester. Mais en tout cas, c'est le produit teint que je porte aujourd'hui. Je l'ai associé à mon nom de scène classique, donc l'instant anti-âge de Maybelline, et je trouve que le rendu de mon teint est très très joli. C'est vraiment un rendu très frais, de peau en bonne santé, qui laisse transparaître en fait vraiment l'aspect réel de la peau, ça ne camoufle pas trop. Et donc je partais hyper sceptique pour ce produit, et en fait c'est assez fun, c'est plutôt bien pensé, et du coup, eh bien, je suis convaincue. Alors un produit pour le teint qui m'a pas du tout convaincue et que je trouve très très étrange, c'est le Ideal Blush Duo de Laneige, parce que figurez-vous qu'en Asie, Laneige n'est pas seulement une marque de skincare, mais il propose aussi des produits de maquillage. Les produits de maquillage sont pas dispo en France, mais sur YesStyle vous pourrez les retrouver. Alors, je vais vous montrer tout de suite, et vous allez comprendre pourquoi. J'ai pas du tout été convaincue par ce produit. Alors heureusement plusieurs teintes sont proposées, vous avez des duos plus classiques avec des teintes de blush comme on les aime, du corail, du pêche, du rose, etc. Là, pour cette teinte, donc qui est la teinte numéro 2 qui s'appelle Peach Mint, je ne sais pas ce qui est passé par la tête de la marque, mais en gros ils se sont dit on va mettre une couleur un peu rose pêche et on va l'associer avec une couleur mint, donc c'est vraiment un bon bleu ciel, je dirais même. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Je ne comprenais pas l'intérêt d'une poudre bleue en fait, je me suis dit mais ça va ternir à fond le visage. Et je vous confirme que porter seul ou bien mélangé à la teinte de blush c'est une catastrophe, ça donne vraiment un air ultra malade quand on applique un blush comme ça avec des reflets ultra bleutés. Et là c'est encore pire parce que ce sont pas des reflets, c'est vraiment un halo de lumière bleu pastel. Ça donne un côté mine hyper terne, mine hyper fatiguée. Franchement quand j'ai appliqué ça, à chaque fois je me suis dit mais ça va pas du tout, ça ne va pas du tout. Ça me donnait l'impression d'avoir passé au moins une semaine au lit, hyper malade. Donc ils ont voulu innover en matière de couleur et ma foi ça ne fonctionne pas trop. Par contre ce blush là je le porte aujourd'hui et il est très velouté, il s'applique bien, il est joli. Donc l'idéal serait peut-être de se diriger vers d'autres teintes dans cette gamme mais certainement pas celle-ci. Alors on fait une petite pause en matière de K-Beauty, ça va être le seul produit qui sort de cette catégorie, il s'agit d'un parfum. Je crois que je l'avais abordé dans une vidéo mais je l'avais jamais testé et là du coup je l'ai commandé sur Look Fantastic. Alors malheureusement il n'y avait pas la version que je voulais parce que moi je voulais la version originale bleue mais elle était en rupture, donc c'est pas grave, je me suis rabattue sur l'eau de toilette Moschino, mais dans la version rose qui est en fait la version florale. Dans tous les cas, c'était surtout le packaging que je voulais vous montrer et à vrai dire, je voulais aussi un peu voir ce que le parfum allait donner. Pourquoi je voulais tester la version bleue? Tout simplement parce qu'en fait, elle s'inspire du liquide lave-glace. Donc le packaging est exactement le même, le produit à l'intérieur ressemble énormément à ce produit, vous savez, bleu hyper intense pour nettoyer les vitres. Et je me suis dit, si ça sent un peu le produit lave-glace, ça devrait me plaire parce que c'est une odeur, vous savez, hyper fraîche, un peu citronnée, qui sent un peu le propre. Et moi j'adore ce genre d'odeur. J'ai vraiment un problème avec l'odeur des détergents de façon générale. Je trouve ça génial. Je sais pas quoi vous dire, mais entre la lessive, le liquide lave-glace et puis la plupart des produits ménagers pour nettoyer, je crois que si vous mettiez sous l'évier d'une cuisine avec tous ces produits-là, ma foi, je pourrais vivre là pendant un certain nombre d'années, je serais plutôt assez heureuse. J'ai des gros problèmes, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai pris cette version florale. Et alors, tenez-vous bien, parce que, comme vous pouvez le voir, ça ressemble vraiment à un pchit-pchit pour nettoyer les vitres. Voilà. Alors Moschino c'est une marque qui est assez connue pour faire des trucs un peu décalés et tout, mais alors là je trouve que l'idée est géniale. Bon après j'aime pas trop le côté voilà c'est un parfum pour femmes donc on va vous donner un spray pour nettoyer les vitres, mais si on passe au-dessus de cette potentielle interprétation, je trouve que c'est assez drôle. Bon, c'est vraiment un petit gadget, hein. Je ne sais pas si j'aimerais me parfumer avec un parfum qui ressemble à ça tous les jours, mais en attendant, c'est assez funky. Donc là, comme je vous le disais, c'est la marque Moschino qui propose ça, c'est la référence Fresh Couture, et
je m'attendais à un truc qui allait puer, mais vraiment le truc parfum de supermarché pour enfants limite. Et bah j'ai été agréablement surprise parce que, alors c'est un parfum floral qui fait vraiment pas de vagues et tout, mais qui reste assez frais, qui est pas désagréable, c'est pas un jus ultra bien composé, c'est pas un jus de parfumerie de niche, c'est pas un jus avec beaucoup de caractère, mais franchement quand on considère la plupart des eaux de toilette fleuries qu'on retrouve surtout pendant le printemps-été, ça s'en éloigne pas trop. En tout cas, c'est pas une catastrophe, loin de là, c'est peut-être pas le meilleur parfum que j'ai eu l'occasion de tester, on est d'accord, mais en même temps il est super original, il est assez frais, donc il m'a suffisamment intriguée pour que j'ai vraiment envie de découvrir un jour la version bleue, peut-être que je la préférerais si elle est plus citronnée, on verra. C'est trop drôle, ils ont vraiment reproduit l'aspect des étiquettes de flacons comme ça, de lave-glace. Le seul petit truc qui aurait été encore plus fun, c'est qu'en fait ça, il s'agit du bouchon, donc vous le retirez et après ça se présente comme une autre de parfum classique et le spray ne sort pas par là, mais ça aurait pas été trop drôle d'avoir un petit spray ici pour faire pchit pchit comme ça. Moi j'aurais adoré. Voilà, je dis ça, je dis rien. Alors ensuite on a tous une copine qui adore le maquillage et qui adore son verre de vin le soir. Ou qui adore son verre de vin au resto, et ça c'est définitivement pour cette copine là. Si vous voulez faire un petit set cadeau un peu original qui va définitivement l'intriguer, optez pour la marque Château Labiotte. Cette marque est trop drôle. Ils proposent des produits sous forme de bouteilles de vin, donc je vais vous montrer. Voilà, vous avez l'impression de tomber dans le monde des Polly Pocket, sauf qu'il n'y avait pas encore de bouteilles de vin à l'époque quand on jouait aux Polly Pocket, mais c'est trop drôle, on a l'impression d'être dans une maison de poupée, et puis là bah, vous avez la bouteille de vin, là c'est un bon magnum de vin on va dire. Et là j'ai opté pour le Wine Lipstick. Alors cette marque propose depuis très longtemps, mais vraiment des années, des stains pour les lèvres, donc vraiment avec ici je crois le haut de la bouteille qui se dévisse, ensuite vous avez un applicateur mousse et sont vraiment des produits qui vont venir teinter les lèvres. Moi vous savez que je suis pas trop fan de ces gammes là, tout simplement parce qu'elles ont tendance à virer fuchsia sur mes lèvres et c'est vraiment pas ce que j'aime. Mais là j'ai vu qu'ils proposaient maintenant une gamme de rouge à lèvres beaucoup plus classique. C'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, donc j'ai opté pour la teinte BE01 et comme je vous disais c'est le Wine Lipstick, donc vous retirez le haut de votre bouteille de vin et vous tombez sur un rouge à lèvres tout ce qu'il y a de plus normal. Donc c'est un joli beige. Il est velouté, on est sur une texture légèrement mate qui reste confortable, qui se sent pas. Moi franchement je le trouve trop drôle ce petit rouge à lèvres, et contrairement à beaucoup de gadgets qui sont pas très efficaces et pas très réussis, celui-ci il est bizarre, il est rigolo et en même temps il fonctionne bien. Donc voilà pourquoi je pense que pour une petite idée cadeau un peu originale, ça vraiment je me dis pour un anniversaire ou un truc comme ça, c'est à faire parce que votre ami se souviendra de son cadeau pendant un moment je pense. Alors ensuite j'ai opté pour ce produit tout simplement parce que au-dessus de ma tête, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, j'ai toujours des petits cheveux qui font n'importe quoi. C'est encore pire quand il fait humide, quand il a plu, etc. Donc, tous mes petits cheveux remontent, frisotent et ça fait du brouillard au-dessus de ma tête. Ça me rend dingue. Tous les matins je me brosse ces petits cheveux, j'essaye de passer un coup de sèche-cheveux et tout et ça revient toujours. Et en fait du coup j'ai voulu tester ça et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc, qui a inventé ça? Du mascara pour les cheveux. Non, c'est pas une blague. Quelqu'un a vraiment inventé ça. En même temps, je pense que cette personne devait avoir le même problème que moi et s'est dit il faut que je trouve une solution parce que là j'en peux plus. Donc c'est de la marque Milky Dress et c'est le One Second Hair Fixer. Et c'est littéralement, comme je viens de vous le dire, un mascara pour les cheveux. Donc ça se présente un peu comme un gel sourcil ou un mascara. Et en fait le principe c'est qu'il y a comme un petit gel sur l'applicateur. Et vous allez en fait venir brosser votre racine avec ce truc. De façon à retenir tous les petits cheveux un peu foufou au-dessus de votre tête. Et réussir à les aplatir, à les faire tenir en place. Alors j'y croyais pas du tout. Je me suis dit ça va déposer un espèce de truc gras dégoûtant dans les cheveux. Et ben vous savez quoi ? C'est mieux que du gel parce que c'est beaucoup plus léger, on en applique beaucoup moins et ça laisse moins cet effet plaque humide, un peu genre j'ai mis de la baffe dans mes cheveux, oh, quelle horreur. Pas du tout, en fait ça s'applique vraiment de façon hyper localisée et vraiment de façon très légère. Le produit se fixe plutôt bien et ma foi il réussit à retenir pas mal de petits cheveux comme ça un peu foufou. Alors ça va pas complètement solutionner le problème, mais je trouve que notamment là tous les baby hairs au niveau du côté du visage ou alors ici comme je vous disais en haut de la tête, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors notamment si vous voulez porter une queue de cheval, vous voyez un peu tiré, un chignon etc. Ça peut être une excellente solution pour réaliser ce genre de coiffure. C'est pas un truc révolutionnaire qui va fonctionner vraiment dans n'importe quelle condition, s'il pleut, qu'il vente, etc. Mais pour le quotidien, vous savez, pour terminer votre coiffure et pour un look un peu plus soigné, entre guillemets, vous voyez, bien finalisé, etc. C'est pas trop mal. Franchement, j'ai été plutôt convaincue lorsque je m'en sers. À chaque fois, je me dis,
il est pas si mal. Il solutionne un peu mon problème, donc je lui dois bien ça. On avance. Alors, la marque Skin Food propose des produits à base d'extraits naturels en fait, et s'inspire beaucoup des fruits, des légumes pour créer des produits de maquillage, de soins et compagnie. Et en fait, j'avais déjà testé dans cette gamme un masque à base, je crois, de pastèque, qui ma foi était pas trop mal, donc c'était senteur pastèque, etc. Et là sur YesStyle, je suis tombée sur ces deux gammes-là, où je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont décliné toute la gamme à base de fruits avec aussi des légumes. Donc vous avez notamment le masque à base de choux. Quoi? Et vous avez un masque à base de basilic dans la gamme Veggie Garden. Alors je ne m'en suis pas encore servi. Celui à base de choux me répugne, mais vraiment. Alors je voudrais juste tester avec vous pour voir si ça sent vraiment le chou ou si il y a juste des extraits et qu'en fait ça sent plutôt bon et que je vais pouvoir m'en servir, parce que si c'est pour sentir la choucroute sur le visage, non merci. Jamais de la vie en fait, jamais. Donc c'est parti, on va sentir ça. Comment dire? Alors, ça sent le soin, mais je trouve qu'il y a comme un fond justement de chou, c'est hyper bizarre. C'est du chou un peu sucré propre. Quoi? C'est moins pire que ce que j'imaginais, mais c'est pas trop ça non plus. Franchement, je préfère 1000 fois celui à la pastèque, si vous voyez ce que je veux dire. Après, je suis un peu curieuse, je crois que je testerai parce que c'est assez léger, c'est assez frais, donc peut-être que l'odeur potentiellement de chou là au fond du parfum me dérangera pas trop. Et alors basilic, je vais sentir parce que j'adore le basilic, mais vraiment c'est genre un truc, limite je pourrais en manger comme ça tellement j'adore ça. Je crois que je vous l'avais déjà dit d'ailleurs dans une vidéo parfum où je vous parlais de Basique Mandarine de Guerlain. Donc là je suis hyper intriguée aussi. Oh, c'est drôle parce que encore une fois ça sent pas du basilic pur, vous voyez, c'est vraiment pas la feuille de basilic comme ça que j'aurais envie de manger tellement ça sent bon. Il y a un fond un peu vert, mais c'est assez masculin, un peu boisé. Ça sent presque en fait la colonne pour homme. Trop bizarre. On devine un peu le basilic quand même, donc vous savez quoi? Eh ben je m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment que ça allait être des masques juste un peu joliment illustrés, mais non. Ces masques sentent vraiment ce qu'il y a sur le sachet. Donc clairement, celui au chou, à mon avis, il attirera pas grand monde. Ça peut être un peu intriguant. Je pense que même des hommes devraient apprécier ce parfum parce que, ouais, c'est assez rafraîchissant. Et si vous avez envie de vous amuser, eh bien allez voir sur la fiche produit parce qu'il y en a plein d'autres. Je me demande s'il n'y a pas carottes, pommes, etc. Enfin, il y en a vraiment pas mal qui ciblent plusieurs problématiques. Mais ça, c'est assez funky aussi. Un jour, si vous avez envie de faire un panier cadeau de produits de maquillage un peu bizarres, ça peut être une idée aussi. Avant-dernier produit de cette vidéo, je suis tombée sur un autre produit Olika Olika qui m'a particulièrement intriguée parce que c'est la première fois que je voyais un truc pareil. On connaît très bien les lotions toniques avec des pétales de rose à l'intérieur, notamment chez Fresh il y a une référence comme ça qui est proposée. Chez Kiehl's il y a une référence équivalente à base de calendula où on a vraiment des petits morceaux de pétales etc. qui sont en suspension dans la lotion ou qui parfois tombent selon leur poids, enfin bref. Et là Olika Olika nous a pas créé une lotion mais un gel douche, donc c'est le Cherry Blossom Body Wash et c'est donc un superbe flacon comme ça, je l'ai trouvé vraiment hyper joli, hyper féminin. C'est un flacon de 250 ml et il est assez cher. Je crois qu'il était quand même autour de 27 € le gel douche, ce qui est vraiment pas donné pour du gel douche. Et en plus pour le moment il est en rupture sur YesStyle, il va falloir que je vous en reparle, mais je crois que je suis maudite. À chaque fois que je trouve des trucs qui me plaisent sur YesStyle, ils finissent par être soit discontinués, soit disparaître du site. Ça me rend dingue, mais vraiment dingue. On ne reparlera jamais de ces diffuseurs d'odeur lavons le linge parce que je crois que je pourrais mettre à pleurer là tout de suite tellement je les aime et je n'arrive plus à les trouver. Et ça du coup pour le moment il est plus en stock. Alors je ne sais pas s'il va revenir ou quoi, mais il fallait vraiment que je vous le montre parce que je vais vous faire un zoom, mais c'est super joli à observer. Ça sent vraiment la fleur de cerisier. C'est un parfum hyper agréable qui nettoie bien et en fait ce que j'ai trouvé hyper intriguant c'est qu'en fait lorsqu'on prend du gel douche et qu'on commence à savonner avec, les petits pétales de rose se désintègrent et donc eh bien il n'y a pas de gâchis, en fait ça part pas juste dans l'eau de votre douche ou de votre bain. C'est vraiment un produit assez enveloppant, hein, qui sent bon, qui lave bien. Donc eh bien écoutez, je voulais vous montrer ce format que je n'avais jamais vu et qui est super joli. Je termine par le produit qui est peut-être le produit le moins bizarre de cette vidéo mais qui est quand même assez original. Il s'agit d'un Silver Foil Pack de la marque APE, donc c'est tout simplement un masque peel-off avec un effet complètement argenté. Alors
Alors on a beaucoup vu, notamment chez Estée Lauder etc, des masques visage comme ça un peu effet acier avec de l'or ou de l'argent, mais c'était vraiment des masques, vous savez, tissu en fait qui s'applique et qui se retire. Là on est sur un masque peel-off, donc la texture est super jolie, je vais vous montrer. C'est un blanc gris perlé comme ça qui crée un effet vraiment métallique sur le visage, et lorsqu'on l'applique on ressemble à une boule disco. J'adore, je peux rien vous dire d'autre, je trouve ça trop fun. Et alors au-delà du fait que c'est un produit rigolo de par son apparence, en fait j'ai trouvé que c'était un produit qui est efficace parce que contrairement à beaucoup de masques peel-off, vous savez, où vous passez 20 minutes à les retirer, c'est insupportable. Vous avez un bout qui se retire, un bout qui se retire. Il vous reste des résidus de trucs un peu partout. Là j'ai trouvé que franchement il se retirait très très bien. Si vous y allez doucement, vous pourriez même réussir à tout retirer d'un seul coup. Vous savez, c'est comme quand on arrive à éplucher la peau d'une clémentine d'un seul coup et qu'on est en mode yes, il n'y a eu aucune casse. Ou alors quand on retire l'opercule du yaourt et qu'il reste cette pellicule parfaite qui ne s'est pas cassée. Bah, c'est un peu le même sentiment de satisfaction, vous voyez. Donc déjà quand je l'applique, je passe pas un quart d'heure à essayer de retirer les morceaux à droite à gauche, et ça c'est absolument génial. À part un ou deux petits morceaux rebelles, tout le reste part juste en retirant le masque. Il ne tiraille pas, il laisse la peau confortable et il retire vraiment bien les impuretés, les petits, je sais pas, excès de sébum, etc. Donc ça, si vous avez l'occasion de le tester, il mérite le détour. Et vous savez quoi, en parlant de petites impuretés, etc, j'ai réalisé que ça c'était pas le dernier produit de cette vidéo, j'en ai un autre, donc ça va être le petit bonus. La marque Cosrx propose... Alors, comment ça s'appelle ce truc? Je me souviens jamais, je crois que ce sont les Blackhead Silk Finger Balls ou quelque chose comme ça. Alors, vous recevez donc un petit contenant avec un petit couvercle, conservez-le, il peut être très utile, vous allez comprendre pourquoi. Et à l'intérieur, vous avez un petit sachet de cocon de soie en fait. Dans votre petit capuchon ici, vous avez une mini piscine. Il faut remplir la mini piscine avec de l'eau tiède ou un peu chaude et plonger vos petits cocons de soie à l'intérieur. Moi j'en utilise un seul à chaque fois, ça me suffit amplement. Après si vous voulez en utiliser deux pour deux doigts, c'est possible. Mais en fait ces petits trucs qui sont donc durs, vous voyez, ils vont se ramollir un peu. Vous allez passer votre doigt comme ça à l'intérieur et vous allez frotter ces petits cocons de soie au niveau notamment de là où vous avez des points noirs ou des petites peaux mortes, etc. Donc le menton, le front, les contours du nez. Si vous voulez l'appliquer sur tout le visage, vous pouvez aussi. Et j'y croyais pas une seule seconde, je me suis dit ça va ne servir strictement à rien. Alors moi j'ai pas beaucoup de points noirs donc je peux pas vous faire un retour vraiment très pointu là-dessus. Par contre tout ce que je peux vous dire c'est que ces petits bidules retirent hyper bien les impuretés, les petites peaux mortes, etc. Et donc dans une moindre mesure je pense que ça nettoie vraiment bien la zone où il peut y avoir des points noirs. Parce que je ne sais pas pourquoi, la matière là, la soie, attrape, je pense, en fait les impuretés, et lorsqu'on se sert de ça et qu'on commence à frotter délicatement un peu partout sur son visage, à la fin on voit vraiment qu'il y a des impuretés sur les petits cocons de soie. C'est doux, c'est pas abrasif, il faut y aller doucement, et en fait en mettant ça dans l'eau ça va un peu les ramollir, donc ça sera beaucoup moins dur et beaucoup moins abrasif sur la peau. Mais ça pour moi ça fonctionne du feu de Dieu au niveau de mes petites peaux mortes, au niveau de, donc du nez principalement, surtout là avec les changements de température, j'ai souvent beaucoup de petites peaux mortes, donc je me sers de ces petits trucs et ça me permet de faire peau neuve, littéralement. C'est beaucoup moins abrasif qu'un gommage mécanique notamment, et ça fonctionne trop bien, c'est hyper rigolo, vous êtes avec vos petits cocons de soie comme ça, hop hop hop, et vous vous frottez le visage, et je trouve ça fun, je trouve ça rigolo, et en plus c'est efficace, donc voilà pourquoi je voulais vous les recommander. Ah et d'ailleurs pour info, si par exemple lors de la première utilisation vous servez principalement de cette face là, vous pouvez très bien faire sécher votre cocon de soie et après pour une autre utilisation utiliser une des autres faces pour renettoyer votre visage. Vous pouvez je crois vous en servir 2 ou 3 fois. Donc il n'y en a pas beaucoup dans le petit sachet, mais mine de rien, sachant qu'il faut vous en servir 1 à 2 fois par semaine max, ça peut vous durer quand même un petit moment. Et voilà, j'en ai terminé avec ma sélection de produits hyper bizarres. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez pu découvrir des références. Si vous aussi vous avez testé des produits ultra bizarres, n'hésitez pas à ajouter dans votre petite participation au concours un petit commentaire, comme ça je pourrais me balader dans les commentaires et découvrir d'autres références un peu étranges. Je vais continuer de me balader sur mes e-shops préférés dans le but de vous dénicher d'autres produits un peu étranges. Si jamais cette vidéo vous a plu, on peut très bien se dire qu'il y aura potentiellement une prochaine édition dès que j'aurai suffisamment de produits à vous présenter. Du coup je vous souhaite bonne chance pour le concours, j'ai hâte de gâter l'un ou l'une d'entre vous une nouvelle fois, et voilà, c'est tout. Je vous laisse et je vous dis à très vite. Bye bye!